Réunion Actualité. Et ce journal est présenté par vous, Alban Delagrange, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec le dispositif expérimental lancé à La Réunion permettant aux infirmiers de délivrer des certificats de décès. Il y a encore du travail pour en améliorer l'efficacité. On parlera ensuite de pollution lumineuse alors que l'opération Nuit sans lumière est lancée pour 1 mois. C'était le sujet du baromètre et vous avez été nombreux à nous donner votre avis. Des éboulis à répétition ont lieu ces derniers jours sur la route des Hauts-de-Mafat. On entendra le témoignage d'un habitant du secteur. On restera dans les Hauts avec cette habitante du 23e kilomètre de la plaine des Caves qui n'en peut plus du bruit des motos. Avant d'entendre le combat d'un homme et de sa famille, il est porteur de handicap et souffre du regard des autres et de l'attitude du reste de la société. Enfin, on parlera météo. C'est le soleil qui domine sur la majorité de la Réunion ce matin. Une situation qui devrait évoluer notamment dans l'intérieur de l'île en cours d'après-midi. Toutes les prévisions en fin de journal. Aurélien Santon, conseiller départemental, a fait le point hier à l'antenne sur le dispositif expérimental lancé à La Réunion, autorisant les infirmiers à délivrer des certificats de décès. L'objectif est de réduire le temps d'attente pour les familles en cas d'indisponibilité des médecins. Le problème, c'est que depuis le début de cette expérimentation, vous avez été nombreux à nous appeler pour nous dire que l'attente restait parfois très longue avant de pouvoir faire constater un décès quand il arrive la nuit ou en week-end. Les échanges se poursuivent donc entre le département, l'ARS, les infirmiers et les médecins pour améliorer ces processus, désengorger les centres d'appel et diminuer les temps d'attente. Nous avons rencontré quelques difficultés, donc on avait permis à moi de faire un courrier officiel à l'ARS. La réponse du directeur de l'ARS, tout ce que nous l'avons mis, ça a été pris en considération. Pour nous, en fait, un délai de 12 heures, ça restait quand même trop long. Même si avant, c'est vrai que les gens y patientaient des fois plus de 24 heures, mais 12 heures, ça restait quand même trop long. Tout ça, il s'est remédié. C'est une expérimentation. Pour nous, l'objectif, c'est que cette expérimentation est réussie. C'est de travailler tout le monde ensemble, en fait, donc que ce soit l'ARS, que ce soit les médecins, les infirmières et les infirmiers. Les gens, ils doivent appeler le 15. C'est vrai, dans la détresse, dans la douleur, il faut essayer, mais bien essayer, parce qu'il est facile de dire, mais faire c'est autre chose. D'avoir un référent. C'est-à-dire que, d'un côté, les problèmes que rencontre le 15, que dans l'affaire remonte à nous aussi, c'est que tout le monde y appelle à d'un coup. Si nous arrive à essayer de poser la question à la famille proche, parce qu'en fait, là, c'est pas que la famille appelle, c'est camarades, c'est tout le monde qui veut aider, chose que c'est normal, quand on a un décès, tout le monde y veut donner la main. Et l'idée, c'est d'avant d'appeler, de poser la question à la famille, est-ce que vous l'avez déjà appelé? Est-ce que vous l'avez pensé à appeler? Parce que des fois, peut-être que la famille n'a pas pensé à appeler. Mais avant de téléphoner pour la famille, de poser la question d'abord, comme ça, s'il y en a une urgence, je permettrai au 15 de continuer à répondre aussi aux urgences, en fait. Depuis jeudi et pendant 1 mois, place à l'opération Nuit sans lumière. Tout le monde est invité à éteindre ses éclairages extérieurs pour ne pas impacter les jeunes pétrels qui quittent leur nid pour leur premier envol et qui sont très sensibles à la pollution lumineuse. Mais pour certains, cette période de l'année est surtout une aubaine pour les voleurs et un danger sur les routes. C'est le cas notamment de cette dame qui l'expliquait dans le baromètre. Les nuits sans lumière auraient conduit son fils à l'hôpital. Elle nous explique pourquoi. En ce qui concerne les lumières concernant les pétrels, moi j'en garde un très mauvais souvenir. J'ai récupéré mon gamin à l'hôpital parce que c'était une nuit sans lumière. Il y avait une voiture en panne dans le grand virage de la Jamaïque. Il est rentré dans la voiture, il a traversé le pare-brise et la moto était complètement out. Jusqu'à maintenant, c'est écrasé. C'était une nuit sans lumière et c'était la nuit de la pousse aussi. Les nuits sans lumière, nuit des voleurs. Ah oui, c'est ça. La mairie de Saint-Denis éteint les éclairages publics. Il y a d'autres éclairages. Les voitures, la plupart c'est des codes phares blancs pareil. Et vous regardez la route de la montagne, c'est toujours éclairé. Vous regardez au niveau du passage bas de la rivière, c'est toujours éclairé. Il y a toujours des voitures. Et éteindre l'éclairage public, ça sert à rien. Pour moi, c'est purement économique. Pour moi, les élus, ils en ont rien à foutre de ces oiseaux. Ça fait des économies pour les communes. Je suis totalement contre les nuits sans lumière. 1 mois pour les voleurs. On parle aussi l'insécurité auprès des enfants. On oublie qu'il y a des collégiens et des lycéens qui sortent de chez eux très tôt le matin. Les nuits sans lumière vont durer jusqu'au 3 mai prochain. À La Possession, cette habitante, elle aussi, aimerait que l'éclairage public reste allumé la nuit. Elle se demande même si l'opération Nuit sans lumière, pour protéger les pétrels, n'a pas commencé depuis le début de l'année dans son quartier. Elle est étonnée de voir toutes ces rues plongées dans le noir à partir de 22h et ça l'inquiète. Elle craint qu'en cas de problème, l'absence d'éclairage public pose un souci pour réagir ou intervenir.
Mais je pense que nous avons pétrole depuis l'année a commencé, parce que depuis l'année, enfin, je me souviens depuis l'année dernière, et puis cette année, nous avons plus de lumière dans toutes les coineries. Alors, je pense depuis l'année a commencé, la prendre pétrole pour dire atteindre la lumière partout, et ni paye nous de impôts. Elle est malade, avec quoi que ce soit, elle est dans le noir, et elle n'est pas agréable quand même. Possession partout, dans toutes les rues, les petites rues, là, si la route nationale, je ne connais pas parce que je ne sors pas, mais dans toutes les coineries, il n'y a pas de lumière. Même où lève la nuit, t'arrives à l'accident, savoir la famille, dans le noir, n'est pas agréable. Et dans le noir, depuis l'année a commencé, ils mettent la lumière jusqu'à 10h à Iten. Ils en mettent 5h du matin, mais dans le milieu de la nuit, il n'y a plus de lumière. De 10h à 3h du matin, on ne connaît pas que ça peut arriver. Mais ils ne votent pas pour le pétrole, parce que moi, la vie d'une personne, les plus meilleures qu'un pétrole quand même. Vous l'avez entendu, beaucoup de Réunionnais ne se sentent pas en sécurité lors de ces nuits sans lumière. Mais pour cet auditeur, c'est tout le contraire. Selon lui, la journée en pleine lumière, les crimes sont les mêmes et ils arrivent également. Vols, attaques et tout le reste. La nuit, il se sent mieux protégé par l'obscurité car on ne peut pas voir ce qu'il porte ou ce dont il a l'air. Et un agresseur potentiel n'est jamais certain de qui il va trouver au détour d'une ruelle ou dans un jardin. Bien sûr qu'elle a dit comme ça que les pas en sécurité la nuit, en lumière. Je dirais comme ça, est-ce que la journée, dans le grosse lumière, soleil brûle là, est-ce qu'elle est en sécurité la journée? La journée, il y a de viol, il y en a qui tuent, il y en a qui s'avolent, s'attaquent. Ça, c'est pas après la lumière, ça, c'est la nuit. Mais pour faire moins, marcher la nuit que marcher la journée. C'est pour voir la lumière, ou marche la nuit là. Lui, il vient pas chez où, parce qu'on n'est pas que ça lui n'a si. Quand il marche, il garde chez où là. La nuit, il ne sait pas rendre là, parce que lui, il connaît pas que c'est ça quand il rentre chez où. Pour moi, il peut couper tout le temps la nuit. Dérange par moi la nuit sans lumière. Le quartier est sensible. Comme ça, ils mettent plusieurs policiers. Le marmaille, là, ça va attaquer là. Le marmaille, il n'est pas plus couillon que les autres. Quand le policier est là, le marmaille, il fait demi-tour, il attaque de l'autre côté. Il ne sait pas quoi dire. Les autres, même marmaille, pas quoi que les autres, même. Et la police n'a pas fait rien. Faisons maintenant un tour dans les Hauts. Des éboulis à répétition ont lieu ces derniers jours sur la route des Hauts-de-Mafate, direction Sentier Scout La Nouvelle. La route a été fermée par arrêté le temps que le BRGM procède à des vérifications car les galets tombent sans arrêt. C'est évidemment très dangereux et l'accès est complètement interdit. François habite le secteur et prévient les gîteurs de Mafate. Ils ne pourront recevoir personne en provenance de Salazie à cause de ce danger. Les voitures ne sont plus autorisées à monter jusqu'au point de départ de la randonnée vers Mafate. Sur la route de Mafate, direction la Nouvelle Marlac, Sentier Scout. Il y a eu un éboulis hier dans l'après-midi, quand même assez conséquent. Il y a eu un arrêté hier soir, mais là, le temps que le PSGM intervienne, il y a eu encore des chutes de cailloux, donc la route est complètement fermée pour accéder dans la route de Mafate. Donc tous les gens qui souhaitent passer sur Salazie pour aller à Mafate ce week-end, la route est totalement fermée. Parce que les gendarmes, ils viennent me téléphoner, un peu plus, les gens du PSGM aussi, allaient avoir des cailloux sur la tête. Donc, c'est dangereux en ce moment-là. Parce que là, la route, elle est fermée, il y a un arrêté. Désolé pour tous les gîteurs, mais là, la route, elle est vraiment dangereuse. Encore ce matin, il y a un massaté qui m'a dit qu'il était obligé de dégager deux gros rochers pour qu'il puisse passer. Mais là, c'est dangereux. C'est très, très effritable côté falaise, là. Et du coup, je pense que là, l'arrêté jusqu'à mardi, pour ce week-end, c'est mort. Les gens qui veulent randonner du côté de Salazie, ça sera pas possible, je pense. On reste dans les Hauts, mais du côté de la plaine des Caves cette fois-ci, plus précisément au 23e kilomètre où on s'attend à trouver la fraîcheur et le calme. Pourtant, en ce moment, le bruit est incessant selon cette habitante. Elle nous décrit qu'un véritable rodéo à moto se déroule du matin jusqu'au soir sur les routes voisines et que ça dure depuis des semaines. Elle est obligée de s'enfermer chez elle pour s'entendre penser. À bout de nerfs, elle a prévenu les forces de l'ordre qui estiment que le motif n'est pas suffisamment grave pour intervenir. En attendant, elle souffre du tapage interminable de ses motards. En ce moment, les nuits comme la journée, ça devient infernal avec les motards sur la route. Il n'y a que les motards jour et nuit et aucun gendarme qui fait le contrôle pour ça. C'est les jeunes. Vous faites tout le tour du rond-point 23e. C'est en journée, le matin jusqu'au soir ou en tant que ça. Vous l'obligez les spots de maisons fermées pour pas entendre les motos. Au contraire, pour entendre les dans notre case, pour entendre ce que nous dit entre nous pour parler, nous l'obligez de fermer la porte partout parce que sinon ça, nous n'entend pas tellement les motards, ils montent, ils descendent. Il faut au moins 3 semaines, mais comme ça. C'est pas que un seul, deux seuls qui traînent. C'est le matin jusqu'au soir où on entend que ça. Mais il y en a des dizaines par jour qui montent, qui descendent, qui font le rodéo à la 23e. Des fois, de l'autre, tant que le sang, il fait comprendre aux autres, madame, vous ne déplacez pas pour ça. Mais malheureusement, la justice de nos jours, on ne reconnaît pas comment il faut faire ce travail.
Et pour clore ce journal, nous parlons handicap. Qu'il soit physique ou mental, il a une image encore trop souvent négative et peut même provoquer un rejet de la part de certaines personnes. On parle de capacitisme. Ce terme fait référence à des attitudes dans la société qui dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées. Cet homme et sa famille en sont malheureusement victimes. Il lutte pour faire valoir ses droits en tant qu'handicapé et pouvoir par exemple accéder aux caisses prioritaires sans se faire mal regarder, voire insulter. C'est un combat de tous les jours. Par rapport aux regards des autres, même pour moi déjà pour travailler c'est compliqué, je trouve pas de travail. Pour mes enfants, des fois on est obligé d'expliquer les gens qui sont pas handicapés pour les expliquer. Et après à un moment vous êtes fatigué d'expliquer qu'ils sont portés d'handicap. On est rejeté quand même. On a un regard d'incertitude par rapport à des caisses. On passe avec la carte de priorité devant une caisse. De mon côté moi j'ai une carte de priorité, mon enfant aussi. Et après on vous regarde parce que en gros on passe devant tout le monde si vous voulez. Pour eux c'est comme un insulte. Mais après, il y a des gens qui sont fous carrément. O-News Radio sur outremernews.fr.